Comment pouvons-nous créer des habitudes qui durent plutôt que des habitudes qui s'estompent au fil du temps? Les scientifiques étudient cette question depuis de nombreuses années. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre, l'une des conclusions les plus cohérentes est la suivante. Pour maintenir la motivation et atteindre un niveau d'envie maximal, il faut travailler sur des tâches qui présentent une difficulté supportable. Le cerveau humain aime les défis, mais seulement s'il se trouve dans une zone de difficulté optimale. Si vous aimez le tennis et essayez de jouer un match contre un enfant de 4 ans, vous allez vite vous ennuyer. C'est trop facile. Vous gagnerez chaque point. En revanche, si vous jouez avec un joueur de tennis professionnel comme Roger Federer ou Serena Williams, vous perdrez rapidement votre motivation car le match est trop difficile. Maintenant, imaginez que vous jouiez au tennis contre quelqu'un de votre niveau. Au fur et à mesure que le jeu avance, vous gagnez quelques points et vous en perdez quelques-uns. Vous avez de bonnes chances de gagner, mais uniquement si vous vous en donnez les moyens. Vous êtes concentré, les distractions disparaissent, et vous vous retrouvez totalement investi dans la tâche à accomplir. Toute amélioration nécessite un équilibre délicat. Vous devez régulièrement rechercher les défis repoussant vos limites, tout en continuant à progresser suffisamment pour rester motivé. Les comportements doivent demeurer innovants pour rester attrayants et satisfaisants. Sans variété, nous nous ennuyons. Et l'ennui est peut-être le plus grand ennemi dans toute quête d'amélioration personnelle. Comment rester concentré quand vous vous lassez de travailler sur vos objectifs? Qu'est-ce qui fait que certains athlètes sont meilleurs que d'autres? Qu'est-ce que les gens qui ont le plus de succès font que les autres ne font pas? Vous devez retenir quelque chose. À un moment donné, ceux qui réussissent ont une capacité que les autres n'ont pas. Ils ne se lassent pas de s'entraîner chaque jour, en répétant encore et encore les mêmes efforts pendant des heures et des heures. Une erreur que les gens font est de croire qu'ils doivent se retrouver dans des conditions extraordinaires pour atteindre leurs objectifs. Que ce soit dans les affaires, dans les sports ou dans les arts, on dit bien souvent « tout se résume à de la passion » ou « vous devez vraiment le vouloir ». En conséquence, beaucoup d'entre nous sont déprimés lorsque nous perdons notre concentration ou notre motivation parce que nous pensons que les gens qui réussissent ont toujours la passion en eux. Mais il faut dire que les personnes qui réussissent vraiment ressentent le même manque de motivation que tout le monde. La différence est qu'ils trouvent toujours un moyen de continuer malgré le sentiment d'ennui. La maîtrise nécessite de la pratique. Mais plus vous pratiquez quelque chose, plus cela devient ennuyeux et routinier. Au début, vous êtes ravi des bénéfices que vous tirez de cette pratique. Après, vous savez à quoi vous attendre, donc l'intérêt commence à s'estomper. Parfois, c'est encore plus rapide. Vous allez à la salle de sport quelques jours de suite, ou vous publiez quelques articles sur votre blog à la date prévue. Laissez passer un jour sans rien faire vous semblera normal. Vous trouvez logique de prendre des jours off quand vous avez mis en place une routine efficace pour vous. La plus grande menace au succès n'est pas l'échec, mais l'ennui. On s'ennuie des habitudes parce qu'elles nous lassent au fil du temps. On connaît déjà le résultat. Et à mesure que nos habitudes deviennent ordinaires, nous commençons à ralentir notre envie d'innovation. C'est peut-être pour cette raison que nous sommes pris dans un cycle sans fin, passant d'une séance d'entraînement à l'autre, d'un régime à l'autre, d'une idée d'entreprise à l'autre. Dès que nous éprouvons la moindre baisse de motivation, nous commençons à chercher une nouvelle stratégie, même si l'ancienne fonctionnait toujours. Comme l'écrit Machiavel, les hommes désirent la nouveauté à un point tel que ceux qui s'en sortent bien souhaitent autant un changement que ceux qui s'en sortent mal. C'est peut-être pour cette raison que la plupart des produits qui créent le plus d'habitudes sont ceux qui fournissent des formes continues de nouveautés. Les jeux vidéo offrent une nouveauté visuelle. La malbouffe apporte une nouveauté culinaire. Chacune de ces expériences offre des éléments de surprise continue. En psychologie, on appelle ça une récompense variable. Les machines à sous sont l'exemple du monde réel le plus probant. Un joueur gagne le jackpot de temps en temps, mais pas à un intervalle prévisible. Le rythme des récompenses varie. Cette variation provoque des pics de dopamine importants, améliore le rappel à la mémoire et accélère la formation d'habitudes. Les récompenses variables ne créent pas une envie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir une récompense qui n'intéresse pas, la donner à un intervalle variable et espérer que cela changera un comportement. Mais elles sont un moyen efficace d'amplifier les envies que nous ressentons déjà parce qu'elles réduisent le sentiment d'ennui. Le point idéal du désir se trouve à mi-chemin entre le succès et l'échec. La moitié du temps, vous obtenez ce que vous voulez. La moitié du temps, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Il vous faut juste assez de gains pour éprouver de la satisfaction et juste assez de volonté pour expérimenter le désir.
Si vous êtes déjà intéressé par une habitude, travailler sur des défis présentant une difficulté supportable est un bon moyen de maintenir votre intérêt pour cette habitude. Bien sûr, toutes les habitudes n'ont pas un élément de récompense variable, et ce n'est pas ce que vous recherchez. Si Google ne fournissait parfois que des résultats de recherche inutiles, je passerais rapidement à un concurrent. Si Uber ne me servait qu'à la moitié de mes trajets, je doute que j'utiliserais ce service très longtemps. Et si je passais un fil dentaire tous les soirs sans garantie systématique de résultats, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Récompense variable ou non, aucune habitude ne peut conserver un intérêt perpétuel. À un moment donné, tout le monde est confronté au même défi sur le chemin de l'amélioration de soi. Vous devez apprécier l'ennui. Nous avons tous des objectifs à atteindre et des rêves que nous voulions réaliser. Mais quel que soit le domaine dans lequel vous essayez de devenir meilleur, si vous ne faites des efforts que lorsque ça vous arrange ou motive, vous ne suivrez jamais un processus constant permettant d'obtenir des résultats visibles. Je peux vous garantir que si vous parvenez à prendre une habitude et que vous continuez à vous y tenir, il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Lorsqu'on démarre une entreprise, il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller. Lorsqu'on va à la salle de sport, il y a des jours où on n'a pas le courage de finir des séries d'exercices. Lorsqu'on doit écrire un livre ou un article, il y a des jours où on n'a pas envie de taper sur le clavier. En revanche, si on prend les choses en main quand la situation paraît ennuyeuse, difficile ou fatigante, c'est là qu'on voit la différence entre un véritable professionnel et un amateur. Un professionnel respecte le calendrier fixé. Un amateur se laisse déborder. Un professionnel sait ce qui est important pour lui et travaille dessus avec détermination. Un amateur est toujours rattrapé par les aléas de la vie. David Kane, auteur et professeur de méditation, encourage ses élèves à ne pas être méditants du dimanche. De même, vous n'avez pas envie d'être un athlète, un écrivain du dimanche. Quand une habitude est vraiment importante pour vous, vous devez être prêt à vous y tenir, quelle que soit votre humeur. Les professionnels agissent même lorsque la conjoncture n'est pas bonne. Ils peuvent avoir des difficultés à continuer, mais ils trouvent le moyen de mettre en application les actions routinières répétées. Il y a beaucoup de séries d'exercices que j'ai bien cru ne jamais terminer, mais je n'ai jamais regretté de faire une séance d'entraînement. Il y a eu beaucoup d'articles que j'ai eu du mal à écrire, mais je n'ai jamais regretté ce que j'ai publié en respectant à chaque fois les délais. Il y a eu beaucoup de jours où j'ai eu envie de me détendre, mais je n'ai jamais regretté d'avoir agi et travaillé sur quelque chose qui était important pour moi. La seule façon de devenir excellent est d'être fasciné sans cesse en faisant la même chose encore et encore. Vous devez apprécier l'ennui.